Bonjour à tous et bienvenue pour notre vidéo d'aujourd'hui qui s'inscrira dans la thématique suivante, l'ingénierie positive et l'amour. Tout d'abord, nous présenterons quelques éléments caractéristiques de l'amour, puis nous donnerons 8 outils qui vous permettront de réinjecter de l'amour dans vos vies au quotidien. Tout d'abord, si l'on démarre du constat simple que l'on obtient ce que l'on sème, donner de l'amour nous permettrait d'en recevoir en retour. Le système est simple. Il s'agit de vases communicantes qui consisteraient à remplir le verre d'autrui pour espérer recevoir en retour. Je répète, il s'agit d'un système simple qui consisterait à donner pour recevoir en retour. On distingue 3 types d'amour. L'amour de Dieu, l'amour de soi et l'amour des autres, qui sont d'une nature totalement différente les uns des autres. L'amour est indistingué impérativement de la possession, on ne possède pas les autres, donc il faut distinguer l'amour et la possessivité. Dans un deuxième temps, il faut distinguer l'amour du fait de vouloir uniquement recevoir. De nos jours et dans nos sociétés de consommation, nous sommes tentés de prendre plus que de nous donner. Et le sentiment amoureux a quelque chose d'unique en ce qu'il existe par ce que l'on donne et non pas par ce que l'on attend de recevoir. Quant aux 8 outils pour cultiver, pour réinjecter de l'amour quotidiennement dans vos vies, le premier est prendre soin de soi, de l'intérieur comme de l'extérieur. Alors en effet, cette façon de faire va nous aider à déployer l'amour de soi. En prenant en compte nos besoins spirituels, mais aussi nos besoins d'apparence, on augmente la confiance en soi, on injecte de l'amour de soi vers soi et l'on se sent mieux au quotidien. Un exemple d'exercice à réaliser dans le cadre de l'amour de soi. S'écrire une lettre, comme si l'on écrivait cette lettre-là à quelqu'un d'extérieur, en soulignant les points positifs de notre personnalité ainsi que les points négatifs, en se félicitant du chemin parcouru par exemple, et en pliant la lettre et la mettre dans une enveloppe et de se l'envoyer par voie postale. Alors cet exercice euh, paraît un peu superficiel et farfelu, mais en vérité, le temps que la lettre arrive, vous aurez déjà, pour la plupart du temps, oublié que vous l'êtes envoyée et c'est toujours un plaisir de se redécouvrir via cette lettre. Deuxièmement, bien choisir les mots que l'on utilise quand on parle. En effet, la manière dont on se parle à soi-même et la manière dont on parle aux autres est très importante pour maintenir un degré d'amour et un niveau de vibration élevé dans nos vies. Il convient de bien choisir ses mots et d'éviter de tenir des propos euh, qui mettraient mal à l'aise les gens. Tourner la langue 7 fois dans sa bouche avant de prononcer ces phrases ou ces mots, afin d'éviter de déranger ou de faire de la peine aux gens qui nous entourent. Troisièmement, célébrer les petites et les grandes victoires, que ce soit les nôtres ou celles des gens qui nous entourent et que nous aimons. Donc il n'y a pas de petits pas dans la vie, toutes les avancées méritent d'être célébrées et en célébrant régulièrement, on s'encourage, on dégage de l'amour, cet amour sera ainsi décuplé. Quatrièmement, pratiquer la gratitude.
La gratitude est un sentiment de reconnaissance, d'amour envers ce que la vie a à nous offrir. Ressentir de la gratitude au quotidien augmente l'amour que l'on a de nous-mêmes, de la vie et de notre futur. Cinquièmement, sourire régulièrement. Alors en effet, cela peut paraître superficiel dans une première acceptation, mais le fait de sourire et de s'arrêter sur les petits détails du quotidien qui procurent de l'amour ou du divertissement est quelque chose de très important parce que le sourire déstresse et permet d'ouvrir un petit moment de partage avec les gens en souriant ou même tout simplement sourire à un inconnu. C'est quelque chose qui est toujours très valorisant parce que les autres reçoivent de manière très positive cette ouverture d'esprit et cette façon de faire est très souvent appréciée par l'extérieur. Par exemple, échanger quelques mots ou une blague ou une remarque sarcastique avec quelqu'un dans la journée, quelque chose qui peut augmenter notre niveau d'amour et le bien-être au quotidien. Sixièmement, rendre service. Alors selon moi, il est très important de rendre service autour de soi. Ça peut être du plus petit service au plus grand si l'on en a la capacité, mais de le faire sur des bases quotidiennes augmente de manière significative l'amour que l'on donne et celui que l'on reçoit en contrepartie au regard du service rendu et en rendant ainsi la personne heureuse. Septièmement, et celui-ci est mon préféré, poser un regard bienveillant sur les autres, sur leurs défauts, sur leurs manques, de manière à les mettre à l'aise, de manière à ce qu'ils développent une confiance dans la relation qu'ils ont avec vous. Ils pourront ainsi s'ouvrir beaucoup plus facilement et partager avec vous des moments qualitatifs, beaucoup plus intéressants. En arabe, cela reviendrait à dire Tchouf nas bayn ar-rahma, ce qui signifie regarder les gens, poser un regard bienveillant sur les gens. Cette caractéristique est très rare et en même temps très importante. Elle est quelque part le plus gros exercice d'humanité qu'on peut réaliser au quotidien, qui consiste à faire table rase des défauts de la personne en face, l'accueillir dans la relation avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Enfin, profiter des gens que l'on aime le plus possible au quotidien, leur dire que l'on les aime et surtout leur prouver par des petits gestes du quotidien que l'on a beaucoup d'affection et beaucoup d'amour pour eux. Voilà les 8 outils. Alors dans cette vidéo, je tenais surtout à souligner l'importance de l'ingénierie de l'amour. Parce que nous sommes tous les jours sur les réseaux sociaux, sur les informations, à la télé, au cinéma, sur tous les écrans, nous sommes bombardés d'ingénierie négative qui consiste à nous faire rentrer dans l'esprit des idées de peur ou de méfiance. L'ingénierie positive est le mécanisme inverse qui consisterait à injecter dans nos vies de l'amour, du respect, de la considération.
et ainsi développer un monde mieux veillant et une humanité à fleur de peau. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Au revoir.